suis Judith Elengui, votre juriste avérée. Mesdames de doigt, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il me plaît ce matin de vous entretenir sur la réhabilitation. Pour mieux étayer mon propos, je vais déjà vous expliquer l'intérêt ou alors le bien fondé de ce thème. Vous savez, quand une personne a fait l'objet d'une condamnation, cette condamnation est reprise sur son casier judiciaire, communément appelé bulletin numéro 3. Et la personne peut se voir déchue de ses droits civiques. Elle ne pourrait même pas prétendre à certains emplois civils, voire militaires. La loi n'admet pas que cette personne reste dans cette situation aussi vulnérable à l'état éternel. Elle permet que la personne soit réhabilitée. La réhabilitation, c'est dans cette mesure, au sens de l'article 69 du Code pénal, qui viendra effacer cette condamnation et mettra fin à toute peine accessoire qui découle de cette condamnation. Je vais évoluer pour vous expliquer à quel moment est-ce qu'on pourrait bénéficier de la réhabilitation. Alors, les délais de réhabilitation ici diffèrent selon qu'on a été condamné pour un crime ou pour un délit. Quand on a été condamné pour un crime, le délai est de 5 ans. Et qu'on a été condamné pour un délit, le délai est de 3 ans, au sens de l'article 71 du Code pénal. Et les délais commencent à courir à compter du lendemain du jour où on a été libéré. On distingue généralement deux types de réhabilitation. La réhabilitation de plein droit et la réhabilitation judiciaire. La réhabilitation de plein droit est celle-là même qui s'opère quand on a observé les délais requis, c'est-à-dire 5 ans pour les crimes et 3 ans pour les délits. Et la réhabilitation judiciaire est celle-là qui s'opère quand on n'a pas encore observé les délais requis. Vous pouvez être condamné que 2 ans après, vous pouvez être sorti de la prison, autant pour moi, et que 2 ans après, vous prétendez à un emploi civil, mais vous ne pourriez pas passer votre bulletin numéro 3 et relever de cette condamnation. Alors, la loi permet à ce que vous soyez réhabilité. Dans la pratique, on saisit le procureur de la République qui, à son tour, va saisir la cour d'appel de la région où l'intéressé réside. Je pense que c'était tout en ce qui concerne la réhabilitation. C'est l'essentiel à retenir de toutes les façons. J'espère vous avoir apporté la quintessence. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous reviens très bientôt pour un autre thème. Au revoir et agréable après-midi dimanche. Bye bye.